Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mercredi une réunion du Haut Conseil de sécurité. L'ex-chef de l'État et ancien président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est décédé ce mercredi à Alger. En cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé la mise en berne du drapeau national à travers le territoire national pendant 3 jours à compter d'aujourd'hui. Au Conseil de la Nation, les sénateurs ont souligné la nécessité de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Ils appellent, entre autres, à la mise en place d'un plan face à la baisse du pouvoir d'achat. Nous parlerons également de l'intense activité diplomatique du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Ramtane Lamamra a poursuivi son activité dans le cadre des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU par la tenue d'une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des États membres. Voici pour ce qui est donc des titres. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce mercredi une réunion du Haut Conseil de sécurité. C'est ce qu'indique un communiqué de la présidence de la République. Cette réunion donc, qui s'est déroulée aujourd'hui, nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. L'ex-chef de l'État et ancien président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, est décédé ce mercredi à Alger. C'est ce qu'a annoncé la présidence de la République. Le défunt sera inhumé demain, jeudi, au cimetière de l'Alia d'Alger, après la prière d'Ad-Dohr. Et puis en cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé la mise en berne du drapeau national à travers le territoire national pendant 3 jours, à compter de ce mercredi. Né le 24 novembre 1941 dans la daïra de Fellausen à Tlemcen, Abdelkader Ben Salah avait occupé le poste de chef d'État le 9 avril 2019. Il avait entamé sa carrière en tant qu'ambassadeur en 1989. Avant de faire son entrée dans le monde politique, Feu Ben Salah avait été fait docteur honoris causa de l'université de Sangam en Corée du Sud et a été également décoré des médailles de l'armée de libération nationale et du mérite national. Son portrait est dressé ce soir par Nasselim Ben Saidi. 41 à Fellausen, wilaya de Tlemcen. Abdelkader Ben Salah rejoint l'armée de libération nationale à 18 ans où il a milité à la non-prolifération des mines antipersonnelles. Il sera ensuite nommé commissaire politique de la 8e région. Après une carrière dans la presse et dans la diplomatie, où il a occupé plusieurs postes, dont ambassadeur d'Algérie en Égypte en 1970 à 1974 et ambassadeur à Riyad, Abdelkader Ben Salah présidera ensuite le Conseil national de transition et l'Assemblée populaire nationale entre 1994 et 2002, puis le Conseil de la Nation la même année. En 2019, il assura la présidence de la République par intérim en vertu de la Constitution. Le 9 avril de la même année, il sera désigné chef d'État par intérim conformément à la Constitution. Demain, jeudi. Au Conseil de la Nation, avant la reprise des débats à propos du plan d'action du gouvernement, les membres du Conseil de la Nation ont observé une minute de silence à la mémoire du défunt Abdelkader Ben Salah, qui a occupé notamment le poste de président du Conseil de la Nation. Au Conseil de la Nation, toujours, les sénateurs ont souligné la nécessité de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Ils appellent, entre autres, à la mise en place d'un plan face à la baisse du pouvoir d'achat. C'était ce matin lors du débat du plan d'action du gouvernement au Conseil. La couverture est signée Amina Sahouf.
Mettre un terme à la flambée vertigineuse des prix et œuvrer à l'augmentation du pouvoir d'achat des Algériens par des mesures concrètes, c'est ce à quoi ont plaidé les membres du Conseil de la Nation ce matin, alors qu'en fin de journée, c'était au tour des chefs des groupes parlementaires d'intervenir sur le plan d'action du gouvernement. Les membres du Conseil de la Nation sont revenus souvent dans leurs interventions sur la problématique des délais et des mécanismes de réalisation du plan d'action du gouvernement. L'accent a également été mis sur la nécessité d'une planification stratégique proactive permettant de réaliser les aspirations du peuple pour la nouvelle Algérie. Ce qui est très important, c'est le chapitre où le programme parle de l'évaluation et le suivi. C'est très important. On ne peut pas savoir la progression d'un programme si on n'évalue pas. Vous savez que l'Algérie possède beaucoup de sociétés étatiques où le potentiel est très important, le potentiel financier, tel que Air Algérie et le complexe d'Al-Hadjar. Il y a quand même pas mal de sociétés importantes où le plan d'action va donner l'importance pour booster leur activité. Par ailleurs, plusieurs sénateurs ont estimé que le plan d'action devrait contenir des chiffres et des statistiques, voire fixer des mécanismes clairs pour son exécution. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman, répond en ce moment même aux questions et observations émises par les membres du Conseil de la Nation autour du plan d'action du gouvernement. Lors de cette séance plénière présidée, il faut le rappeler, par Salah Goudjil, le Premier ministre avait présenté, il faut le rappeler, hier déjà le plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du Président de la République et qui s'articule autour de 5 chapitres, à savoir la consolidation de l'État de droit et la rénovation de la gouvernance, la relance et le renouveau économique, le développement humain et une politique sociale renforcée, une politique étrangère dynamique et proactive, ainsi que le renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Sous le haut patronage du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire organisera la rencontre gouvernement Wali le 25 et 26 de ce mois au Palais des Nations sous le slogan « La relance économique, équilibre régional, justice sociale » et qui verra la participation des membres du gouvernement, des Wali aussi et des représentants des 2 chambres du Parlement. Alors, bien sûr, différents secteurs ministériels sont concernés, des entreprises et des institutions publiques, en plus des cadres et des experts et des spécialistes, ainsi que de ces secteurs, bien sûr. Durant ces 2 jours que durera cette rencontre périodique, les participants procéderont à l'évaluation du degré d'application et de réalisation des instructions du président de la République données lors des précédentes rencontres et discuteront aussi des moyens d'impulser une nouvelle dynamique au parcours du développement local. Cette rencontre devra aussi donner lieu à des recommandations opérationnelles qui constitueront la feuille de route de la prochaine étape visant la poursuite de la concrétisation des engagements contenus dans le programme du président de la République et l'adoption de nouveaux mécanismes pour tracer et réaliser les politiques publiques en se basant sur une approche participative et la conception de l'exécution de ces programmes. La diplomatie, on en parle également dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, poursuit son activité diplomatique intense dans le cadre des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Ramtan Lamamra, il faut le rappeler, a été reçu aussi à New York par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, auquel il a transmis un message de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Il a réitéré aussi la solidarité de l'Algérie et son soutien permanent au peuple libyen frère pour la concrétisation des priorités de l'étape actuelle, notamment en ce qui concerne la réalisation d'une réconciliation nationale inclusive qui tournera la page des différends entre les frères en Libye. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a tenu également une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des États membres et sa participation aux réunions de haut niveau. Jazia Bayou. Une activité diplomatique intense a été menée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, qui s'est entretenu avec ses homologues des États membres, à savoir la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naldi Pandor,
Les discussions ont porté sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour, notamment celles relatives à la paix, la sécurité et le développement durable dans le continent. À ce propos, les deux parties ont convenu de poursuivre les efforts pour la préservation de l'unité des rangs en Afrique. La Mamra s'est également entretenue avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et des expatriés jordaniens, Ayman As-Safadi. La rencontre a permis de passer en revue les voies et moyens à même de consolider la concertation et la coordination des efforts en soutien aux différentes causes arabes. Le chef de la diplomatie algérienne a évoqué avec son homologue grec, Nikos Dandias, les relations bilatérales et les moyens de les consolider davantage. Les questions liées à la paix, la sécurité et au développement dans la région méditerranéenne, y compris l'impulsion du processus politique en Libye. La Mamra a également abordé avec son homologue irlandais, Simon Coveney, plusieurs questions d'ordre régional et international d'intérêt commun. Les concertations tenues par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger avec son homologue vietnamien ont porté sur les relations bilatérales historiques entre les deux pays. Le chef de la diplomatie algérienne a également discuté avec son homologue estonienne des perspectives de consolidation des relations bilatérales dans divers domaines et des moyens de renforcer la concertation bilatérale sur les principales questions d'intérêt commun inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité onusien. La Mamra s'est également entretenue avec le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, José Manuel. Il a évoqué les relations bilatérales et les moyens de les hisser à de plus hauts niveaux. Les entretiens avec le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel, ont permis de passer en revue de nombreuses questions relatives à la coopération euro-méditerranéenne et les perspectives d'établir des relations équilibrées entre les deux rives qui préservent les intérêts des deux parties et servent les objectifs de la paix, la sécurité et le développement durable. Notez également que le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu aussi ce mercredi en marge des travaux de l'AG de l'ONU avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, avec lequel il a évoqué l'état des relations bilatérales et les derniers développements sur la scène régionale également. Revenons en Algérie pour parler de l'entrepreneuriat qui n'est plus réservé aux adultes uniquement. Grâce au programme lancé par l'Agence nationale d'appui et de développement en coordination avec la direction de l'éducation d'Alger Ouest et une école de formation privée aussi, les enfants du cycle primaire auront l'occasion durant une année de bénéficier d'une formation qui leur permettra de développer leur esprit entrepreneurial. Reportage Yasmine Massoudi. كيكون عندكم مشروع ديروا في حياتكم ماشي لازم يكون عندنا في الخطره الاولى فكره من بعد الفكره واش عندنا. Ces élèves de 4e année primaire de l'école Hamdi Bent Mar de Chiraga font partie du programme lancé conjointement par l'ANAD et le ministère de l'Éducation. Objectif, initier les enfants au monde de l'entrepreneuriat. Ce programme a pour objectif d'encourager les enfants à prendre connaissance du monde de l'entrepreneuriat, mais aussi à développer leur capacité de communication. C'est une très bonne initiative, j'espère que cela va durer. Nous voulons inculquer l'esprit entrepreneurial dès le jeune âge et de former une génération responsable. Nous n'avons pas voulu choisir des enfants de classe d'examen pour ne pas les perturber. C'est pour cela que nous avons choisi les élèves de 4e année primaire. Il n'y aura pas d'impact sur le déroulement de leur scolarité. Une fois leur profil enregistré sur la plateforme avec l'accord de leurs parents, les élèves bénéficieront d'une formation une fois par mois. Le but n'est pas d'en faire de grands développeurs tout de suite, mais plutôt de les familiariser avec la pratique et la construction d'un projet. Donc on va essayer d'aider l'enfant à encadrer sa réflexion, Donc il va pas y avoir comme c'est pas des adultes, donc il va pas y avoir des cours de management, de marketing ou de réalisation de projets, mais on peut faire passer le message à travers des jeux, à travers des petits concours qu'ils vont réaliser ici au niveau de l'école. Bon, c'est pas notre contrôle, mais sous notre encadrement. Voilà. À la fin de l'année, les détenteurs des meilleures idées se verront attribuer des prix et peut-être bénéficier d'un financement. On espère avoir notre partenaire, les banques. On aimerait bien qu'ils marchent avec nous pour donner un coup de pouce à ces jeunes-là.
ses enfants, ça sera symbolique, mais c'est qui va donner vraiment un grand pouce, un coup de pouce pour réaliser ces mini-projets ou ces petits projets. Une opération qui sera généralisée à travers plusieurs écoles du pays. On parle de toute autre chose à présent, l'arboriculture. À Tarf précisément, on mise sur le grenadier. C'est un arbre qu'on développe de manière intensive grâce à la technique in vitro. La méthode donne d'excellents résultats et un rendement conséquent. Exemple ce soir dans la localité de Rayada à Tarf avec ce reportage signé Saïda Mayouf. Un verger arboricole de 7 hectares, une culture conduite en intensif. Le grenadier sur cette parcelle est maître des lieux où la grenade est déjà entrée en production après 1 an seulement de sa plantation. Derrière ce succès, l'arboriculteur Nasser Ayed qui a eu l'idée de l'intensification de cette variété de grenade remontant aux années 40 en recourant à la technique in vitro. La densité de 660 plants hectares du 5 par 3. C'est une variété de grenade, c'est une variété très ancienne qui date des années 40. و cette variété معروفة بواحد المنطقة يقولها سيدي جميل تابعة توجور لولاية دو طارف. تو سامبلومون نحن لو تيروار اللي كان مغروس فيه سيدي جميل هذا سي اون تير اليفيونير ينوض فيها الواد شاك فوا ولي زاليفيون كوم تعرفوا ديما يجيبوا جديد سي اون تير ايفولوتيف. انا قصرت مع الايطاليان كي شفتها برزت وكلاسات مليح قصرت مع الايطاليان قلت له سيليا اون بوسيبيليتي باش نديروا لها لا مولتيبليكاسيون ان فيترو باسكو انا عندي اون غروند ايدي سور ان فيترو سي اون تكنيك اللي تعدي في المخبر. رجعنا بها لا سوش رجعنا لا بروميير جينيراسيون. لافونتاج درك انني غرس لا بروميير جينيراسيون غرس ان بلان ان فيترو. لافونتاج سي لا ميز ا بروي رابيدمون. Donc c'est une plante qui est âgée d'une année. Après une année, comme tu vois le nombre de fruits اللي كاين ورانا قاعدين نسوقوا فيه actuellement. Avec un rendement de 5 à 10 kg par plant, la proximité de ce verger à 20 km de Annaba lui a valu l'appellation de Annaba la coquette. Un rendement appelé d'ailleurs à croître progressivement, d'où la nécessité de la mise en place d'une industrie de transformation. L'estimation cette année, bon, c'est une faible production, on a de 5 à 10 kg par plant, par arbre. Mais à partir de la deuxième année, on a minimum 50 kg par plant. Troisième année, c'est 100 kg et plus. L'avantage de l'in vitro, c'est-à-dire l'investissement, il est vite, comment dirais-je, vite amorti. La superficie dépasse de loin les 500 hectares في الولاية de Tarf. C'est une variété très appréciée, très marchande, qui trouve le marché تبع وحدها. Par cette occasion, je lance un appel aux investisseurs parce que d'ici une année, 2 ans, 3 ans, il y aura un surplus de la production. Je profite de l'occasion pour investir dans la transformation. L'excès de production يروح la transformation. لا ما راحش l'exportation يروح la transformation. عنده إنتاج مليح تسمى ونوعية مليحة وكل عام يدخلنا في تطور. Mes clients recherchent toujours la bonne qualité. C'est pour cette raison que je m'adresse à cet arboriculteur. En plus, il nous surprend à chaque fois avec des nouveautés agricoles. Dans cette localité de Riyada, commune de Ben Mhidi, le progrès scientifique aidant à la pointe de la recherche en agronomie aura porté ses fruits avec une abondance qualitative et quantitative au grand bonheur des fins connaisseurs en goût et en qualité. Dans le volet histoire de ce 19h, on vous parle de ces moudjahidines et de ces historiens qui ont mis en avant le parcours et l'héroïsme du martyr Ziroud Youssef, un homme symbole qui a marqué l'histoire contemporaine de l'Algérie lors d'une conférence tenue au forum du quotidien Al-Moudjahid à l'occasion d'une rencontre commémorative, commémorant plutôt le 65e anniversaire de la mort de Ziroud Youssef, chef de la Wilaya 2 historique organisée par l'association Meshal Shahid. Et puis on commémorait également le 176e anniversaire de la bataille de Sidi Ibrahim dans la commune de Souehlia à Tlemcen. C'était l'occasion pour mettre en exergue la place de l'émir Abdelkader dans la mémoire nationale. L'occasion était aussi donnée pour le coup d'envoi d'une caravane touristique historique intitulée l'émir Abdelkader du siège de la wilaya vers les sites archéologiques et des communes d'Aïn, El-Ghoraba, Amansoura, Bni Bahdel et Sebdou également. Sofiane Hamoudi.
La commémoration de la bataille de Sidi Ibrahim est une occasion pour mettre en exergue le génie de l'émir Abdelkader, sa philosophie dans la gestion politique, militaire et diplomatique durant 17 ans de lutte contre l'occupant français et sa dimension spirituelle, nationaliste et humaine. De par sa grandeur, cette bataille occupe une grande partie de la mémoire collective. C'est pour cela que nous sommes appelés à la mettre en valeur, l'inclure dans le système éducatif et restaurer tous les sites historiques en rapport avec cette bataille, comme ceux se trouvant au mont Karkour et au niveau de ce mausolée. C'est également l'occasion pour donner le coup d'envoi d'une caravane touristique et historique pour sillonner les sites historiques de la région sur les traces de l'émir Abdelkader. Une convention portant sur l'activation de ces parcours touristiques et la réalisation d'un guide touristique historique, ça a été signé entre le ministère des Moudjahidines et des ayants droit et le ministère du Tourisme et qui sera d'un grand apport pour le secteur du tourisme mais également pour les sites historiques. L'écriture de l'histoire, une parmi tant d'autres façons pour rendre hommage à nos valeureux martyrs qui se sont sacrifiés tout au long de l'occupation coloniale. Dans leur noble mission de défense et de sécurisation du territoire national contre toute forme de menace, des détachements et des unités de l'armée nationale populaire ont mené du 15 au 21, c'est-à-dire hier, donc de multiples opérations qui témoignent de l'engagement infaillible de nos forces armées à préserver la quiétude et la sécurité dans notre pays. Le compte-rendu est signé à Belessilidier. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont appréhendé 12 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 23 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de quantités de drogue via les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 30,5 kg de kiff traité, ainsi que 533 grammes de cocaïne, tandis que 14 autres narcotrafiquants ont été arrêtés, en plus de 44 709 comprimés psychotropes saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont appréhendé à Tamanrasset, Ingzem, Borjbaji Mukhtar, Janet et Inamenas 436 individus et saisi 45 véhicules, 343 groupes électrogènes, 168 marteaux-piqueurs, des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites, ainsi que 59 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 8 autres individus ont été arrêtés, 10 fusils de chasse, 2 pistolets automatiques, 5 992 cartouches pour fusils de chasse, 5 015 unités d'articles pyrotechniques et 1532 unités de diverses boissons ont été saisies à El Oued, Biskra, Batna, Tebessa, Djelfa, Tizi Ouzou et Tiaret. De même, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 15 754 litres ont été déjouées à Tebessa, Tarf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 330 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 70 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Inamenas, El Oued, Ouargla, Tlemcen et Insalah. Le procès de Alirdiri, poursuivi pour participation en temps de paix à une entreprise visant à fragiliser le moral de l'armée nationale populaire, a débuté ce mercredi au tribunal de Dar el Beida à Alger. L'instance sahraoui contre l'occupation marocaine, l'ISACOM, dénonce vigoureusement ce mercredi l'arrestation de militants sahraouis par les forces marocaines à Guelmim, au sud du Maroc. L'organisation exprime sa complète solidarité avec ces derniers.
Par ailleurs, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les sites des soldats de l'occupation marocaine dans plusieurs secteurs tout au long du mur de la honte. Selon un communiqué militaire numéro 311 du ministère de la Défense sahraoui, plusieurs sites ont été ciblés par des bombardements dans les zones de Akwira ou de Blel, au secteur de Mahbes, ainsi qu'à la région de Wadi Beshrarek, au secteur d'El Farsiya. Dernière information de ce journal, le bilan Covid pour ce mercredi 22 septembre, 174 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 135 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans un communiqué qui a été rendu public cet après-midi. C'était la dernière information de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Pour l'information, retrouvez dès demain Sabrina Louabah pour l'édition de la mi-journée et Kamel Souig pour le 19h. Très bonne soirée à tous. À dimanche.